Le président Kamto, ça c'est la vérité. Salut à toutes et à tous, c'est encore votre jeune frère Ernest Binzi. J'espère que beaucoup d'entre vous ont suivi les dires du président élu, Maurice Kamto. Donc le vaillant fils du Cameroun, l'agrégé en roi, maître Kamto, président élu. Donc j'espère que beaucoup d'entre vous ont eu à suivre le discours du président élu. Donc le temps de soyez prêts est déjà passé. Nous sommes à l'action finale de la révolution, de la délivrance du Cameroun. Donc salut à toutes et à tous. Je suis votre jeune frère Ernest Binzi, le Bozaïeur, l'activiste camerounais des Bozaïeurs. Le jeune Bozaïeur qui est sorti du Cameroun parce que Bilia a infiltré la pauvreté depuis l'âge de 15 ans, marché de pays en pays au jour d'aujourd'hui en Angleterre, père de famille et tout, vous connaissez. Donc, pour tous les Bozaïeurs, pour tout le monde dans le monde entier qui n'a pas compris ce que le président élu Maurice Kamto était en train de dire, nous allons essayer de... Je vais essayer, Ernest Binzi que je suis, à vous faire un petit brief de ça. Donc le brief c'est quoi? Frères et sœurs camerounais, quand le président élu vous a dit dernièrement que soyez prêts, vous voyez, quand le président élu a dit soyez prêts, c'est parce qu'il savait, un homme sage, comment fonctionne ce régime d'étoudie. Comment fonctionne ce régime dictatorial qui ne pense pas au peuple, mais pense à assoupir ses besoins. Lui et son entourage et ses créatures. Donc, puisque le président élu, c'est un visionnaire et qu'il savait qu'ils ne prendront pas leurs responsabilités. Il savait que les pluies arrivent. Il y a des météorologiques qui avaient déjà prévenu qu'il y aura des désastres, il y aura des pluies. Il savait que la guerre du Nord et Sud-Ouest n'allait pas finir, n'allait pas se calmer. Puisqu'il sait que ceux biaïstes qui disent qu'ils ont voté pour lui, leur raison, c'est pour l'intégrité du territoire. C'est la raison que les biaïstes disent qu'ils ont voté Bia, pour l'intégrité du territoire. Depuis qu'il a pris notre pouvoir en 2018, je vous parle de la victoire du 7 octobre 2018 jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas résolu la crise du Nord et Sud-Ouest. Ce qui l'intéresse, c'est courir après le président élu Maurice Kamto. C'est envoyer le président élu Maurice Kamto et tous ses adhérents en prison. Ce qui l'intéresse, c'est pourrir la vie de tous ceux qui pensent gros et grand et du changement du Cameroun. Vous voyez? Et puisque le président élu le savait déjà, il savait que son intelligence va les induire en erreur. Parce qu'ils ont de penser à réaliser pour notre beau pays, le Cameroun, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Aller après le président élu Maurice Kamto, courir après les adhérents du président élu Maurice Kamto, courir partout pour créer ce qu'on appelle la distraction, diversion. Pourtant, il y avait un travail à faire. Vous dites que vous avez été élu pour l'intégrité du territoire camerounais, alors que Bakassi est encore en train de partir. Vous-même, donc, utilisons le cerveau. Utilisons le cerveau. Donc, quand on vous dit que le président élu Maurice Kamto a gagné les élections, c'est pas parce qu'on veut vous faire plaisir, on veut vous mentir. C'est parce que les faits sont là. Celui qui a pris, celui qui est là et tout, qui dit qu'il a gagné les élections, fais alors le travail. Tu es incapable de faire le travail. Le seul truc qu'ils font, c'est courir après celui qui a gagné ces élections pour essayer de le corrompre, pour essayer de changer sa manière de penser envers le peuple camerounais. Parce que le président élu Maurice Kamto, un homme d'un grand cœur, pense grand et gros pour la nation camerounaise.
Et eux, ils ont fait 40 ans qu'à asphyxier le peuple, 40 ans qu'à tuer le peuple, 40 ans qu'à créer du désastre. Désastre, c'est le nom de cette administration depuis 40 ans. Partagez s'il vous plaît, frères et sœurs. Nous sommes déjà là. Donc, il faut que les autres sachent. On doit débriefer le message du président élu Maurice Kamto. Vous voyez? Il faut que les autres sachent, frères et sœurs. 40 ans de misère dans un beau pays, assis au golfe du Guinée. Assis au golfe de Guinée, 40 ans de misère. Donc, le président élu Maurice Kamto a dit, c'est eux-mêmes qui vont choisir le jour de leur enterrement en appelant à un autre code électoral, appeler d'aller au vote sans résoudre aucune crise. Parce que ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. Reconsolider le pouvoir autour d'eux avant d'aller en guerre pour le tuer, pour tuer le président élu Maurice Kamto. Avant de le tuer, reconsolidons d'abord le pouvoir. C'est le plus important. Et nous n'allons pas leur laisser la chance de réussir cet assassinat. Parce que si ces gens réussissent à reconsolider le pouvoir autour d'eux, c'est un assassinat qui va suivre. Donc, dès qu'ils appellent à un autre code électoral, à un autre vote, alors qu'ils n'ont même pas encore changé le code électoral, ils n'ont rien changé qui puisse aller à l'avantage du peuple, c'est le commencer. C'est là où le peuple va sortir. Vous voyez? Mais le peuple peut commencer à sortir à n'importe quel moment. C'est ce que vous devez comprendre. Le peuple doit déjà s'unir. Parce que nous, on avait des envies vicieuses. Vous voyez, le président élu Maurice Kamto, c'est un homme bien, c'est un homme qui aime les Camerounais, quand on vous le dit. Parce que nous, les gens comme nous, du changement radical du Cameroun, parce que je ne dépends de personne, c'est juste que je suis les idées du président élu Maurice Kamto. Quand vous voyez, je suis la politique du président élu Maurice Kamto. Mais si le président élu Maurice Kamto devait suivre ma politique, on sera déjà en guerre aujourd'hui au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'on allait chercher cette année. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais parce que le président élu Maurice Kamto, c'est un homme bien, il a dit à tout, dans son discours, à tous ceux qui ont une politique de changement radical du Cameroun, il les a dit tout de suite, je ne suis pas là pour aller en guerre contre les Camerounais. Ce que nous, dans la position du changement radical, on respecte. Mais en même temps, ce pays-là doit comprendre que leur temps est venu pour qu'ils remettent le pouvoir au souverain. C'est ça que le président Maurice Kamto était en train de nous faire comprendre. Que le pays, Cameroun, ce pouvoir illégitime qui a volé nos élections, lors du 7 octobre du scrutage dernier, doit savoir qu'ils n'ont pas trop de temps. Mais eux-mêmes, ils vont choisir le jour. Ou alors, ils vont choisir remettre le pouvoir au souverain et le souverain va le remettre à qui ils ont choisi en octobre dernier. Mes frères, réveillons-nous. Vous avez vu, on dit toujours, quand le tambour commence déjà à gronder, c'est un vieux cocotier. Un vieux cocotier ne tombe pas comme vous croyez. C'est pour ça que vous voyez les inondations. C'est parce qu'il est déjà tombé. Maintenant là, le pays est en train de renaître. On appelle ça la renaissance. Ce que le Cameroun vit à l'heure actuelle, c'est la renaissance, les frères et sœurs du Cameroun. Nous vivons l'heure de la renaissance. Le pays renaît de ses cendres. C'est pour ça que vous voyez l'eau qui passe là. C'est pour partir avec toute la malchance que Biya est venu avec en 82, les frères. C'est ce qu'on est en train de vous faire comprendre. Toute la malchance que Biya a ramenée au Cameroun depuis 82, ces inondations, ces tremblements de terre, ces pluies que vous voyez, ces guerres et tout, c'est pour aller avec tous la malchance que ce papa nous a ramenée depuis 82. Ce monsieur a 58 ans dans notre administration, je vous le rappelle toujours, ce n'est pas quelqu'un de hier ou de demain. Donc à un certain cas, dans tous les moyens, après 40 ans de dirigeance d'un pays, n'importe comment, tout homme, même s'il voulait aller en guerre contre toi,
devait d'abord s'asseoir et dîner avec toi. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Comme j'ai vu un idiot, la Fomo Ngota, qui passe le temps à m'écrire, me dit, sache que quand tu étais dans l'administration de BIA, sache que quand il arrête de m'écrire, monsieur Ngota Fomo, continuez dans votre politique. Moi, je sais qu'après 40 ans dans un pouvoir, tout le monde qui veut travailler ou qui veut faire quelque chose doit passer par toi parce que tu deviens comme un roi. C'est ce qu'il faut savoir. Monsieur Biya était déjà comme un roi. Comme les dirigeants africains s'appelaient empereurs et tous ces grands noms. Comme vous avez vu, surtout ceux de chez nous à la CEMAC, on a cette habitude coutumière de vouloir toujours s'attribuer des titres qui n'ont jamais existé ou alors qui ont existé auparavant dans des empires romains et tout. Quand vous voyez Idriss Déby Itno qui s'est attribué des titres aussi. Nous avons vu Mobutu au passé ou alors celui de la Centrafrique, Bokassa, qui s'était appelé empereur. Donc, ne soyez pas surpris. Biya a pris tous ces noms, mais le problème, c'est que c'est quelqu'un qui est trop calme. Biya est suinois, il est calme, mais il a tous ces noms. Il est chef des forces et armées du Cameroun, chef de la magistrature suprême. Il est tout, même dans les ouais coutumiers et traditionnels, c'est lui le Nomji, Zomlord et ceci. Je vous dis, il a aussi tous ces titres. Mais le problème, c'est qu'on ne fait pas trop la publicité de ces titres au Cameroun. Mais là n'est pas notre sujet du jour. Notre sujet du jour, c'est que dans le mot, ce n'est plus soyez prêts. Nous sommes déjà prêts. Nous attendons juste le jour que ces hommes vont se déclarer à aller. Et le jour qui se déclare à partir, c'est aller à un autre code électoral. Vous voyez un peu, si on appelle un autre code électoral, sans changer tout le système de magouille que le RDPC a mis en place, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est le parti unique du Cameroun. Parce que même Jean de Dieu Momo a dit dernièrement, Jean de Dieu Momo a dit le RDPC, c'est les grossistes. C'est des grossistes. Donc comme je suis en train de vous le dire, il a dit en pleine chaîne de télévision que c'est des grossistes et les autres partis politiques, c'est des détaillants. Vous voyez? Mais nous, les Camerounais, maîtres de la souveraineté, nous ne sommes ni grossistes ni détaillants. Nous sommes détenteurs du pouvoir souverain. Et c'est nous qui devons choisir à notre tour qui sera la représentation de notre image. Vous voyez un peu? Et nous l'avons déjà fait. Souvenez-vous. C'est juste que vous oubliez. Le 7 octobre 2018, les Camerounais sont sortis en masse pour aller élire un noble fils de leur pays qui est le président Maurice Kamto. Mais les frères et sœurs, je vous le dis en vérité et en vérité, ce régime qui sache que dans cette révolution, Maurice Kamto sera plus dangereux mort que vivant. Parce qu'ils essayent de l'assassiner. Mais qu'ils sachent qu'il sera plus dangereux mort que vivant. Parce que son esprit les hantera. Son esprit conduira une victoire. Son esprit conduira une guerre. Ce sera plus nucléaire que la bombe nucléaire Hiroshima. Donc le mieux pour eux, c'est partir. C'est partir. Parce que le président élu Maurice Kamto, de son vivant comme il est, vaillant qu'il est, regardez autant d'esprit qu'il a pu ouvrir et débloquer. Regardez autant de masses qu'il a pu unir au Cameroun. Que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Regardez ce qu'a fait ce leader à si peu de temps sur la scène politique nationale comme internationale. Un grand avocat, un homme digne. Pourquoi nous le rejetons la pierre? Qu'est-ce que M. Biya reproche à ce monsieur? Si ce n'est son appartenance ethnique. Non, il faudrait dire des vérités. Qu'est-ce que M. Biya reproche à ce monsieur si ce n'est son appartenance ethnique? Un homme pur, simple, clair, véridique, qui dit la vérité quand il faut le dire. Un homme qui a défendu des pays africains à l'international et a gagné ses procès. Qu'est-ce qu'on reproche à ce monsieur, le président Maurice Kamto, nous, Camerounais? Que reprochons-nous à monsieur Kamto? Qu'est-ce que nous le reprochons? Nous le reprochons quoi? D'être intelligent? Nous le reprochons d'être vaillant? Nous le reprochons d'avoir une vision pour la renaissance de plus de 25 millions de Camerounais?
Que reprochons-nous au président élu Maurice Kamto? D'être un digne fils de sa nation, d'être un vaillant fils de sa nation. Pourquoi voulons-nous tuer le président élu Maurice Kamto? Parce qu'il pense gros de sa nation. Je demande, je pose cette question à nos frères du centre, du sud, du nord, de partout, de l'Adamawa, de l'extrême nord, du nord et sud-ouest, de partout. Qu'est-ce qu'on reproche à un digne fils de notre nation qui a prouvé son intelligence, nationale comme internationale? Il a pu unir là où d'autres ne pouvaient pas depuis 1982. Il a ramené les hommes ensemble là où d'autres n'ont pas pu depuis presque 40 ans. Il a réussi là où d'autres ont échoué. Après avoir fait plus de 38 ans sur la chaise suprême et 58 ans dans l'administration. Il a réussi à soutenir le peuple dans une crise sanitaire. Lorsque les caisses d'État étaient vides et que l'État prenait des dons qui sont venus à l'étranger pour les vendre à son peuple pour remplir ses caisses. Ce monsieur a prouvé d'une intelligence terrible en appelant à l'aide. Et le peuple de l'extérieur, qui lui a déjà vu en action et qui connaît son intelligence, est venu tous ensemble. Ils ont trouvé des moyens qui sont passés par lui toujours. De son intelligence, il a pu aider presque les 50% de la population, ceux qui l'aiment comme ceux qui ne l'aiment pas. Il les a aidés avec ses moyens. Et il a toujours des moyens en réserve qu'il a dit à son peuple que frère, voici donc ce qui nous reste. Le bilan. Un homme qui fait le bilan pour rien. Ce bilan, ça ne nous servait à rien. Moi, j'étais content. Moi, j'ai donné ce que j'ai donné. Moi, je suis le président Kamto. Le prenait, le bouffait. Moi, j'étais même content. Mais revenir me faire le bilan, ça, c'est d'un respect irrespectueux, même, je veux dire. D'un respect irrespectueux ou je ne sais pas. D'un respect... Je ne sais pas. Comment on définit ce genre de respect? Aidez-moi. Je ne connais pas comment on peut définir un pareil respect vis-à-vis de son peuple. Parce que moi, né de la génération après 85, 90, 95, 2000, l'une de ces générations, né parmi cette génération, je n'ai pas connu un tel homme dans ma nation. Je n'ai pas connu un tel homme dans ma nation qui fait le bilan à son peuple. Ça, c'est la première fois en tant que Camerounais de voir un homme, un dirigeant qui fait un bilan. C'est ma première fois dans ma vie. S'il y a un Camerounais qui connaît un dirigeant qui a déjà fait un bilan, dites-moi. Nous avons vécu avec M. Biya plus que... Ça fait 58 ans qu'il est dans l'administration, presque 40 ans au pouvoir. Même un conseil de ministres, le monsieur ne peut pas faire. Le conseil de la magistrature suprême, on nous a envoyé les photos séparées. Les photos séparées de M. Biya. On n'est même pas sûr qu'il est toujours en vie et qu'il le soit ou pas, sachant que le monsieur est en incapacité de diriger le Cameroun. Le monsieur est en incapacité de diriger le Cameroun. Le Cameroun n'étant donc pas un royaume, puisque le palais d'Etoudi, déjà d'abord c'est chez nous les Yaoundé. Moi je suis un Etoudi. Un Yaoundé 100% un Etoudi. Vous voyez, posé sur le terrain de mon grand-père, et il y a lui, il est du sud. Donc, comment il peut venir être roi même là? Si c'était Amvomoka, oui, qu'il aille à Amvomoka, il devient le roi là-bas, c'est bon, Amvomoka, c'est son village. Mais quand on parle de 26 millions de Camerounais, vous voyez un peu, un seul homme nous dame le pion. Comme s'il n'y a pas de personnes intelligentes dans notre pays. Et on insulte le président lui, Maurice Kamto parce qu'il a osé le saluer en le regardant dans les yeux. Ou alors parce qu'il a osé gagner devant lui qui était une fois son administrateur boss. Vraiment c'est décevant hein, notre manière de penser camerounais. C'est vraiment décevant. C'est décevant. Parce que quand reprochons-nous vraiment à cet homme? Parce que moi, je ne peux pas reprocher au président lui, Maurice Kamto, d'être courageux, de vouloir sortir son pays de la dictature tout seul. Tout seul. Parce que tout le monde lui a tourné les dos. Même ceux qui sont avec lui ont commencé à le tourner le dos. Mais le monsieur a dit, je ne vous trahirai jamais. Donc c'est pour ça que moi je dis, l'heure a sonné pour que nous, Camerounais, nous voyons dans quelles circonstances nous pourrons aller porter le président Maurice Kamto chez lui, l'amener à étudier. C'est cette heure-là que nous devons commencer à méditer. La méditation, c'est voir comment aller porter le président élu et l'amener à étudier. Ce monsieur doit assumer sa fonction de président.
Ce monsieur, on doit le laisser travailler. On doit laisser le père là travailler. On doit laisser le président Maurice Kamto travailler. Laissez-le travailler. On ne peut pas juger un homme. On passe notre temps à nous jouer ce qu'on appelle la diversion. Hein? On extrait la distraction. Diversion, distraction. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on nous parle du bilan de M. Paul Barthélémy Biyarim Volo, qui a presque 40 ans à l'administration, 58 ans, 40 ans au pouvoir et 58 ans à l'administration. On nous parle d'un monsieur qui est venu dans la politique, prouver dans la nation camerounaise qui a regardé ces élections. On nous fait le bilan de monsieur Kamto en refusant de lui donner sa place pour qu'il puisse prouver de quoi il est réellement capable. Pourtant, on a un vieillard qui est là depuis presque 40 ans. On évite son bilan dans toutes les chaînes de télévision. Afrique Média, chaîne de télévision camerounaise financée par Issa Chiruma Bakari et l'administration de Biya. Ils sont basés à critiquer Alassane Ouattara qui a 10 ans au pouvoir. Pour eux, non, il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Nous, au Cameroun, quel genre de démocratie vivons-nous avec un vieillard qui est là, qui s'est accaparé de la Constitution et a fait de la Constitution sa chaise, et a fait de la Constitution son objet personnel. Donc c'est son jouet personnel, comme mon fils a sa PlayStation. La Constitution camerounaise, c'est le jeu, c'est la PlayStation de M. Biya. Parce qu'il se fout de ça. Quel pays dans le monde a une constitution pareille? Qu'on ne fait que changer. Quand on voit que ça ne va plus là, on change. Quand on voit que ça ne va plus là, on change. On voit que ça ne va plus là, on change. On se fout du peuple. Le maître, c'est nous, le peuple, frères et sœurs. Et moi, je continue à vous le dire. Vous voyez, nous devons nous décider. Nous devons nous décider, soit avancer, soit se remplir le ventre. Et moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que se remplir le ventre sera une solution vraiment capitale pour aider les 26 millions de Camerounais qui souffrent dans toutes les zones du Cameroun. Je vous le jure. Nous sommes déjà morts, les frères camerounais. Regardez comme les inondations sont arrivées là, comme je vous dis toujours, ça a ravagé les maisons, ça a détruit les investissements, ça a détruit les vies. Ben cette vie, si ta vie se détruisait parce que tu veux sauver la vie de tes enfants ou de tes petits-enfants, comme la vie du président Maurice Kamto est en train de se détruire parce qu'il veut sauver la vie de sa nation, je te jure, la destruction de ta vie sera encore plus importante. Mais les inondations viennent te détruire. Pourtant, tu pouvais sortir, réclamer et construire. Vous voyez un peu? Tu sors, on sort, on part marcher, on réclame. Quand le président Kamto est déjà au travail, on réclame, il travaille. Mais nous, on est là, on souffre. On souffre. Est-ce qu'on vous a dit qu'il y a les inondations à étudier? Non, c'est posé sur la colline, mon frère. On peut tous mourir au Cameroun. L'inondation ne va pas atteindre étudier. On se fout de nous, les gars. Le gars vit bien, il vit peur. Il n'y a pas d'inondation, il n'y a pas de bureau. Sa maison, c'est comme 3 stades de football, vieux père. Grosse barrière. Il y a la GP là-bas. Il y a les petites maisons roses qui l'entourent. Mais vous parlez de quoi? Il y a le parcours vite en bas. Mais le monsieur vit, il vit carré. Vous avez les inondations, c'est vous qui souffrez. C'est vous qui souffrez à la guerre au nord, au sud-ouest. C'est vous qui souffrez. Étudier posé sur les hautes plaines. Il a la belle vue de Bastos. Il faut l'hôtel Montferré en haut. Donc là où il y a toujours la belle vie. C'est là où ses amis habitent. Tous ces gens sont toujours autour de lui. Mais que pensez-vous? Pensez qu'ils auront les inondations chez eux? Non. Ils n'auront pas d'inondation chez eux. Ils s'en foutent de nous, le peuple. Meurs. Fais tout ce que tu veux. Va même travailler la tomate au village. Il n'y aura même pas de transport pour que tu amènes en ville. Tu amènes même en ville, les gens ne vont pas payer. Ils augmentent le prix du carburant. Les gens ont notre bahat, le mauvais cœur. Mais nous, on est les observateurs de l'histoire. Génération 85, 90, 95, 2000. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un système en place. Le système qu'ils ont mis en place, c'est quoi? Même toi, le Mbenguis, quand tu viens en Beng, dès que tu réussis, tu fais comme Nganou, Francis Nganou, tu pars t'afficher avec eux. Après, on te libère le port, tu peux exporter tes marchandises, tu peux faire tes business, tu vois un peu, tu peux monter, descendre. C'est un système de corruption qui vient d'en haut. Que non, s'ils ne signent pas, vieux, on n'est pas avec lui. Et signer, c'est quoi? T'afficher avec eux.
prouver l'amour que tu as pour eux. Donc, regarde, toi, lui, il voulait faire le business au Cameroun. Lui, il pense que nous, bon, comme on dit, nous, on est sale là. On est sale. Vous voyez, non? Comme nous, on est sale, on n'a pas l'argent pour investir au Cameroun. Vous voyez? Donc, lui, il a trop d'argent pour investir au Cameroun. Et pour investir, il a payé son prix. Pourquoi il monte encore dans les chaînes de télévision? Il monte, il descend, il dit, oh, je n'étais pas... Non! On connaît comment ça se passe. C'est un chemin. Le chemin est là. Même toi qui es là, même. Soit tu ne t'occupes pas du Cameroun, soit tu restes tranquille, tu te fous de tout. Même si tout le monde meurt là-bas, ce n'est pas ton problème. Quand quelqu'un te demande même si tu es Camerounais, tu dis que tu es Malien ou tu es Centrafricain. Tu vois, non? Il y a des gars comme ça, même. J'en connais. Et ils partent au Cameroun, on les... Non. Ils disent non, non, non. Mais quand tu as l'amour de ton peuple et que tu es venu ici en Europe vivre, vous voyez, tu as vu le développement de l'Europe. Tu as vu comment l'Europe est beau et organisée. Et tu penses que tu peux ramener ça dans ton pays. Quand tu regardes cette administration, une fois, deux fois, je te jure, tu vas faire le signe de croix, tu vas tourner le dos, tu vas dire non. Ces gens-là ne méritent même pas mon bonjour. Ils ne méritent pas ton bonjour. Voilà un monsieur qu'on est là, qu'on ne connaît même pas son histoire. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas comment il a fait pour être président. C'est indémocratiquement que M. Biya a été élu président de la République du Cameroun. C'est indémocratique. Est-ce que M. Biya avait un parti politique? Les gens qui me disent toujours que oh, le MSC sera banni, le MSC sera banni. Je ne suis même pas du MSC déjà, donc bannissez si vous voulez. Moi, je vous dis quand tu seras président. C'est ce que moi je dis. Parce que même M. Biya, quand il vient à étudier, il n'a pas de parti politique. Il n'a pas de parti politique. Parce qu'Aïdjo donne le pouvoir à Biya. Aïdjo est toujours président de son parti, mais il est président de la République. Donc, il ne faut pas que les gens continuent à nous tromper. Si ça s'est passé une fois, ça peut toujours se passer. Donc, il faut que les gens nous laissent ça. Laissez-nous ça. Monsieur Kamto sera assis là, le président lui, Maurice Kamto fera son travail. C'est ce que le Cameroun doit comprendre. C'est ce que les Camerounais doivent comprendre. Que Monsieur Biya, en venant au pouvoir, il n'avait pas de parti politique. Non, il n'avait pas. Il n'avait pas. Donc, si vous voulez bannir le MSC, Kamto va venir au pouvoir. Parce qu'il a déjà gagné les élections. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Kamto a déjà gagné les élections. Donc, tout ce qui reste, c'est que le peuple prenne ses responsabilités en main. Comme l'a fait le Mali, comme l'a fait le Soudan. Je vous dis, qui que ce soit qui sera en face du peuple doit savoir que le peuple est souverain. Et si on sort en masse, même l'armée ne pourra même pas soulever une calache. L'armée ne pourra pas soulever une calache. Je vous le dis en vérité et en vérité. L'armée ne pourra rien. Vous allez les voir même ouvrir la route que partir. Vous voyez? Nous ne voulons pas faire du mal à M. Biya, qui que ce soit de sa famille ou de son entourage. Vous voyez? Quand nous sommes ici pour parler, certaines personnes pensent qu'on prêche la haine. Mais ce qu'on prêche en vérité, c'est l'amour du prochain. Vous voyez? Parce que si tu es déjà bien dans ta vie, si tu es bien dans ta vie et que tu ne veux pas que tes frères soient aussi bien, c'est que tu es haineux. La diaspora a remis une somme de plus d'1 million d'euros au président élu Maurice Kamto. Il pouvait abandonner la politique, il passe à ça au Brésil. Beaucoup de politiciens l'ont fait en Afrique. Il vit sa vie tranquille. Mais il a aidé le peuple avec ce qui pensait être nécessaire pour le moment, pour le peuple, ce qui pensait être nécessaire. Et il continue à le faire, par la voix de son conseiller Pende Koka. Vous voyez, il a aidé avec ce qu'il pensait nécessaire et ils ont fait un bilan en disant qu'est-ce qui restait dans les caisses et qu'est-ce qu'il entreprenait faire dans le futur et tout pour aider le peuple camerounais. Voilà ce qu'on appelle un leader. Voilà ce qu'on appelle une équipe. Voilà ce qu'on appelle un travail d'équipe avec le peuple. Tu es en collaboration avec le peuple. La collaboration, le travail d'équipe avec le peuple. Nous n'avons pas vécu ça pendant longtemps. Ça fait presque 40 ans, 58 ans dans cette administration que M. Biya est là. Nous n'avons pas vécu l'amour. Tout ce que nous avons vécu au Cameroun, c'est le trafic d'influence. Ouais, le trafic d'influence. Là où parce que quelqu'un connaît M. Biya, de la manière qu'il entre dans un ministère, même des diplômés et des enfants qui ont fait des études, fatigués dans la vie,
quotidienne camerounaise pour pouvoir avoir un petit travail ne peuvent pas y entrer comme ça. Et on voit les illettrés y entrer tous les jours sans avoir aucune expérience ni spirituelle ou encore éducative ou mentale ou morale. Mais ils y entrent dans des pareils endroits juste parce qu'ils ont des épouses un peu plus proches de M. Biya. Et c'est ce système que nous voulons détruire et casser. Certaines personnes nous disent, oh, vous prêchez là. C'est ce système, un système de délivrance. Quand tu es comme un prêtre qui vient délivrer totalement le Cameroun. Et cette délivrance est en train de marcher. C'est ce que vous voyez, il y a des inondations, il y a des ceci, il y a des ceci. Parce que même la nature est fâchée contre Biya. Et vous les habitants, que faites-vous? Quand la nature est déjà fâchée contre un homme, ça veut dire la nature vous donne raison de tout acte que vous causerez à cet homme. La nature est fâchée contre Biya et la nature nous donne raison à tout ce qu'on fera contre Biya. Toute décision positive ou négative que nous aurons envers M. Biya, la nature nous donnera raison. Quand je dis positif, c'est que après que nous l'ayons pris dans son palais, il y a des gens parmi nous qui pourront dire que non, tuez-le ou laissez-le en vie. Vous voyez, mais je sais quand aussi, déjà, il ne veut pas prendre les armes parce que les armes lui sont proposées. Hein. Il ne veut pas prendre les armes au Cameroun. Ben, je suis sûr qu'il le laissera en vie. Certainement 100% que M. Biya, s'il est toujours en vie là-bas à étudier avec ces images montées qui nous prennent comme des fous tous les jours. Et vous devez déjà comprendre quelque chose. À chaque fois que le président Maurice Kamto sort, le lendemain, M. Biya va recevoir quelqu'un. Il faut déjà comprendre ça. C'est un jeu psychologique qu'on vous joue. Au jour d'aujourd'hui, M. Biya a reçu l'émissaire de quel pays là? Du Burkina Faso. Il a reçu un émissaire du Burkina Faso, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, comme la fois passée, il a reçu l'ambassadeur sud-coréen et l'ambassadeur congolais ou quelque chose comme ça. Je l'ai dans mon registre. Parfois, j'oublie. Vous voyez? Donc, à chaque fois que le président Maurice Kamto fait une sortie, le lendemain, vous verrez l'image de comment il s'appelle là, ce monsieur de la CIA TV, ce gros menteur, Charles Ndongo, nous sortit un petit flash. Vous voyez, c'est le travail de Charles Ndongo en fait. C'est Charles Ndongo qui finance ce travail. Il a recruté toute une marmaille des enfants maintenant sur Facebook en collaboration avec Vision Fort pour nuire le peuple camerounais, pour nous vendre le mensonge et la mauvaise information. Ben moi, je vous conseille Equinox parce que ces gars ont des bons débats. Vous voyez, ils ont du common sense. As I say, my brothers and sisters, so I'm going to greet my brothers and sisters from the north and southwest region, from the entire territory of Cameroon. Wait, come in. Someone on the door, 1 second. Vous pouvez partager, j'ai quelqu'un à la porte là, s'il vous plaît. The scooter here. Yeah, cheers, man. Thanks a lot. Where's Jacob? There's my scooter arrived. Maybe they send me one. Do you think so? It doesn't look like it's the new one they sent me. Oh, les frères, bonne nouvelle. J'ai mon scooter électrique, il était cassé. Donc je l'ai ramené à la société. Je pense qu'on m'a envoyé un nouveau. Je pense qu'on m'a envoyé. Donc un autre, alors ils l'ont fixé. S'il vous plaît, partagez. Pendant ce temps, j'ouvre un peu là pour voir ce que j'ai dedans. Pendant ce temps, partagez. On va revenir en pause. Vous savez quand les colis arrivent comme ça. Oh, avec quand la corde là. Oh, my scooter finally arrived again, yeah. That's what. Finally send it. When they say 10 days. Many days to do, I don't know. They send one anyway. Alors?
Hello? Allô? Hi, 1 second, please. For Allô? Ouais, mais toi tu veux long, long va dans 10 minutes. No, I'm exercising now. I hope these people don't fool me though. Oh, Partagez les frères, partagez. J'ai mon scooter qui est arrivé là. Faut... Oh yeah. Je le mets d'abord de côté parce que ce que nous parlons est plus important. Donc, je le mets d'abord de côté. Where's my glass? Je le mets de côté une seconde, s'il vous plaît. Where's my glass, moi? Is there? no idea. Huh? I don't know. I'm exercising. No, my glasses. I thought you don't have to stop it. Didn't even go far. Yes, you get to here. I lose everything now, yeah? I don't know. I don't know. Alors, frères et sœurs, comme j'étais en train de vous parler tout à l'heure, sachant quelque chose, vous voyez, le Cameroun n'appartient pas à une seule personne. Le Cameroun n'appartient pas à une seule ethnie groupe. Le Cameroun appartient à 26 millions d'habitants. Vous voyez un peu. Et les 26 millions d'habitants ont un mot à dire. Et ce mot à dire sera quoi? Venons tous ensemble et voyons comment nous pouvons débloquer la situation dans notre cher. Dans notre cher et beau pays, le Cameroun. And I want to say to my brothers and sisters from the north and southwest region, I want to speak to my brothers and sisters from the north and southwest region of Cameroon and the entire Cameroonian region, because Cameroon is also bilingual country. So my brothers and sisters, here come a time to come together and see how we can fulfill the need of the 26 million Cameroonians. You see? I say here come the time we need to come together and see how we can fulfill the need of the 26 million Cameroonians. Because this is not a joke no more. Our people dying. Is inundation everywhere. Is broken everywhere. Is people stolen. People be starting to live like they live in the jungle in Cameroon. The population start to be like Cameroon become a jungle where everybody do what he want. You see? We have to reestablish law and order in Cameroon. And to that to happen, we need to start to reestablish law and order in our own conscience by taking the president-elect Maurice Kamto, who was chosen by the nation of Cameroon, the entire Cameroon, and bring it back in the place he must serve the nation, and take the impostor who is there right now and decide as a nation what we can do to him. Because for nearly 40 years, the gentleman has been in place. It do not really help our nation. We dividing, we die in hunger, we are sick, we are immigrated. Our youth as I, we are immigrating in the other country as well to look for life. I feel ashamed when I see some of my friends to even say I'm a Cameroonian. Most of the time I create myself, I say I'm Jamaican or Caribbean, because my nation is an insult for the entire African and for their own citizen. Their own citizen must feel ashamed to pronounce that name. But we carry on pronouncing because we love our nation. And we know we can solve our nation. We can solve the trouble going on in our nation. We can solve the problem. How are we going to do to solve the problem? By giving the head office to the man who deserves it,
to a capable man as the President-elect Maurice Kamto, who was chosen and elected, you know, the 7th of October 2018. The man who was chosen and elected by a nation. Some of the MP as a Krabra Libby, I already said that in their past. No, as they become corrupt on those days, they start to eat on the same plate with those they wanted to conquer once upon a time. But a shame to them. But we the nation, we know the truth. And we know it's a time we must come together, and the time is now, and serve our nation. Our nation have to be served. You know, in one nation you have a citizen and you have a habitant. Do you know? We are the citizen of Cameroon. We are not the habitant of Cameroon. So the citizens are entitled to a right of self-determination. And no one can take your right of self-determination away. And the self-determination we have, it has been boosted by the President-elect Maurice Kamto, who has said to us, the nation belongs to you as well. Because every Cameroonian is a courageous. Every Cameroonian have a heart, is strong, he can go to fight, you know what I mean? But the fact is what they didn't know, the country also belongs to us. As a me, I grown up before the country belonged only to Biya. But the President-elect Maurice Kamto make me think, say, this country do not belong only to Biya. Everybody can be a leader in that country. That is what the President-elect has put in my mind. Say, everyone can be a leader. You don't need to block your small section of the country and go away to say, oh, I'm going to be the leader in this small section of the country. No, you are selfish twat. You don't deserve to be a man if you think in that way. If you think as such, you are a puppet. You are not strong enough to say, I will take over the land. Mr. Biya is do not have a dick alone as a man saying, I have one dick, I'm a man with two balls. No. If Mr. Biya have a children, it's because he have a two ball and one dick, isn't it? So you are a man as him. If he is successful being in power as a president, you can. Because you are a woman being. That is the vision President-elect Maurice Kamto has brought to us. Telling us the country belongs to all of us. The country do not only belong to Biya, and you cannot take a small section of the country to make your own with it. No, to say you are leaders because you broke a small section of the country and you go put a kingdom or whatever you're going to put in there and say you are leaders. We do not believe on that. In the Cameroon, we want to rebuild tomorrow. In the Cameroon, we want to rebuild tomorrow. We believe on unity. Unity is a power and success, and that power gives you a strength to conquer. If European was not united, they would not be where they are right now. Whatever we are from the central south and whatever region of Cameroon we come from, I tell you today, my brothers and sisters, the day we unite, we're going to kick their ass out. Mr. Biya and all your administration, our fail is because we do not realize our power yet. That is why we fail in our mind. We fail to realize our power. We fail to realize something. If we come together, if we need be die together, we will win. I tell you, we will win. Because union, the unity never fails. That is what people forget. The unity never fails. The Europeans never fail today because they are united. Whatever France are doing, Italian going to come out and they're going to say is wrong. But Italians are using Horo. Horo has filled in the case of the Italian bank. Why the Italian cannot stop use the hero? Then they're going to say, yeah, they condemn. Yeah? It's not the French who stole the world. It's the hero who stole the world that has chosen French to be the police in that part of Africa, our beautiful land. As America is the police of the Middle East and Britain in the part of Asia, so on. So I'm going to tell you today, we must use common sense. We
must use common sense. This bullshit nonsense must stop. We must see how to end of it and see how to restore law and order in the entire region of Cameroon by starting to arrest all those people working to Mr. Biya administration. And the nation can do that. The army are no more powerful than the nation unite. This is what people must put as a debate. How to unite. That is the thing. The power in place has not more powerful than people unite. The people of the nation as a Cameroon with 26 million when we have 400,000 soldiers in Cameroon. 450,000 soldiers, something like that. And the entire 450,000 soldiers has taken hostage 26 million souls. Did you guys find that reasonable? Say 460 people, 460,000 people In a row. take. They don't even reach 1 million soldiers in Cameroon. I tell you, let me put 500 soldiers in the wall of Cameroon. They are even 100 and whatever in the war classmen. When you see 500,000 soldiers, Cameroon do not reach 500,000 soldiers. With 1 million citizens getting up in the entire Cameroon to reivindicate for their freedom and right of self-determination. My brother, I give you 24 hours. A Tudi will get the fuck out of that office by ringing to Switzerland to say, bring me my private jet. Bring me my private jet and bring me out of this land. So my brother, that is what I wanted to share with you guys today. To know time is not on joke anymore. Time is not on speaking nonsense anymore. Time is not to kill each other in war anymore. Time now is to join force. Unite as a citizen. Unite as a people who have the right of self-determination. My people from Cameroon, from the north and south region, my people from west region, my people from the central area region, my people from everywhere across the entire territory of Cameroon. I tell you today, I love you. That is why I'm here to speak to you. Because if I didn't love you, I will be sitting in my house drinking a champagne and drinking a good wine. I live in the United Kingdom. Here, life is cheap and money is big. So everybody can live your dream. But because I love you, that is why I take a bit of my time to tell you, let's join force and fight for one Cameroon. When we fight and success our fight, trust me, the entire nation will be happy. You know, we are not living in Cameroon. We are not living in Cameroon. No, it's not just because they say they live in Cameroon. No, we are citizens of Cameroon. We are citizens. We are not a habitant. That is what I want my brother from Cameroon to know. You are a citizen. Mr. Biya have a national ID. He's a citizen of Cameroon. You Cameroonian who have that national ID, you are a citizen of Cameroon. You who born there, you are a citizen. The same right those people have, you are entitled to the same right, the same advantage, the same way of life, school, and so on. They didn't born with 2 feet opposite and you others. No. It's because you failed to use your brain. You failed to use your capacity to change, to come to help your nation. You failed to see the fruit in front of you and you chose to listen to the illusion. That is why we are still here fighting to survive. We're still fighting to survive. We're still fighting to survive. Our generation, we're fighting to survive. Why? We failed to use our knowledge
as has did those around Mr. Bia to success their life and make it. No, we are both human beings. We deserve the same in the same nation. And anything who can give us social advantage is the union and fight the system. Because the system has failed from 1982 still today. The system has failed. In 1992, when the nation has wake up, said this system is nonsense, bullshit. We get to kick their ass out. So they win the election, they has bring tribalism to tribalize the political debate. So Mr. Fundi has called to the dead town. From the spirit of dead town that they still today, we still living with the spirit of dead town, the hunger who has bring us out. Till today we stop speak about anything who concern politics because we know we live with an animal in power. You know what Cameroonian people are asked to themselves? How can we die of hunger? This man, he don't care. He's still in power. We're doing hunger strike. We're doing a dead town. Everybody was staying in the house. No one eating, no one walking. But the man do not care. He carrying on maltreating ye people. He carrying on killing ye nation. This is who he is from 1982 till today. He do not work from the nation of Cameroon. The man work for the French nation. His mission is to see how to fulfill the need of the palace of Élysée. That is the dream, and that is what keep Mr. Bia going in power. Because he do everything on his power to fulfill the need and dream of the Élysée palace so they can protect him. He give them more than half of our country. Our resources belong to them. Our beautiful banana belong to them. Our industry, port and everything, shipping port belong to them. So I tell you, my brother, if you want to leave this go because you say you don't do politics, the result of it will be to see your house overtaken by water, full of water, lose your children or your wife or member of your family. Why not you? We were fighting once for your nation. So you will die and you will reach there. You're gonna think you see a Jesus, because a lot of people after they die, they think they're gonna see Jesus by there, the white Jesus waiting for a black man who died for the judgment. No. So you're gonna reach there and you're gonna find Poro Umnyobe, Felix Ronald Mumier. You're gonna find them there. John Gu Fongcha. You're gonna find them there. So they're going to ask you, what the fuck are you want here? Go in the fire, hell. Because Mr. Bia do not open any industry. Your last approval of Mr. Bia a couple of days ago, you have to go look when I say like that. Your last approval, it was to approve a new church in Cameroon. The last approval of Mr. Bia, your last approval signing, your last week I think, it was to approve a church in Cameroon, when we need industry, education, and health care, and so on. He approved a new church. Why not? To create illusion. To our people to forget about their hero as a Umnyobe Mporo, Felix Laurent Mounier, Sede Afana, Albert Yenga, Douala Magabel, Douala Masango, Charles Latangnen Chama. To people to forget about all those names who are their God, their hero. They're going to see those people who died fighting for the country. He has to bring us new church. As the last approval, you can go see yourself. The last approval of Mr. Bia, who was to approve a new church. And today he has received someone in your office, the head consular of what they call Burkina Faso, I think. Burkina Faso sent one emissary. He received him
Apparently, I watch a picture. I don't know the man if he's still alive. The man is dead, politically dead. The man gone politically. He gone. You know. So all they do is a movie. You see? To fool the nation and take us like a dog shit. But we are capable. We can do it. If the other nation do, we can do it, my brother. We can do it, and we will do it. This is what people must first understand. We can do it, and we will do it. Yeah? We can change the thing, and we will change the thing, because Cameroon belongs to all of us. Cameroon belongs to the people from Mengambetika, from the people from Ebolova, from the people from Chang, from the people from Bachie, to everywhere in the world, whatever you are, Sangmili, whatever, everywhere you are, Douala, Bepanda, Cameroon belongs to you if you born there, my brother. We must go free that nation. And this is our role as a citizen. So I say, my brother, today, it was my message to tell you, time is not to say, let's get ready. No. We are ready, and we must see how can we jump and go and pick the president-elect Maurice Kamto and bring him in the place he deserves to start his job. Because the man has won the election the 7th October 2018. Still today he has been impeached by that illegal regime who is there from 1982. Still today, we know good Bilan. They didn't do any good to any Cameroonian. They only have a negative statement. The nation only have a negative statement about them. You see, they do not do us any good. It's not just the people from the north and southwest or from the extreme north area or whatever. All Cameroonians, you know, all part of Cameroon, we do not have any positive statement. Avoid to sustain, to help, to support that regime, because they has failed. Every young man from 1985, 1999, 2000, 2005, still now, who support that regime is a failure. It's a failure, because you have to see our brother before us everywhere we live, urban area, everywhere we live. We see our old brother, they all last, you see. It's only old people who really know how to deal with that nation, because they're already old. A lot of people who were supporting Fundi, John Fundi, they go old and they say, why not? This nation of Cameroon, they will never stand for a nation. Let's go sign with Mr. Biya, he give us our own. That is why you see people like Ngannou Francis. He go sign with them. They're going to give him, or they're going to give him access to make his own business in Cameroon. You see, he's going to start to form people, security or whatever, who form those army or whatever, you see, make his own contract. Because the people understand already, the nation are lazy. The nation can die like that. They won't even care. How people, some stuff happen to people in Cameroon sometimes I stay like this as if those people still alive. But I don't want to have that way of thinking or that experience of my people. No, I don't want to think of you as that type of person who do not have a soul, who heart no more, you know. I want to think about you as a builder, someone capable of building a nation. If in Mali people do, we also can do. Okay, thanks my brothers and sisters. I beg you and beg you all, share this message to all your brothers and friends, to all your love, everybody you want, you know, you can share. Because when we speak like this, it's not just for you who are there, you're already listening what we say. You see what I mean? As you share it, as we can bring more people to realize the situation we really live in. Because it's a bad situation we're in as a Cameroonian. So when I tell you share the message, it's because we have to bring more people to realize the situation we are in. So thanks to all the viewers. Bless and great you all. Thanks. Goodbye.